Bonjour à tous et à toutes. On va commencer le blog cette semaine avec tout de suite l'énigme de la semaine. Comme je vous avais dit, à chaque semaine, je vais vous donner une énigme à répondre dans le blog pour qu'on se pratique à réfléchir à notre logique et qu'on développe notre capacité de résolution de problèmes tout en s'amusant. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une énigme, c'est tout le temps un défi qui est agréable à essayer de relever quand on prend le temps de bien y réfléchir. Je commence en vous donnant la réponse de l'énigme la semaine dernière pour ceux qui ont tenté d'y répondre. Je vais tout le temps faire ça pour laisser le temps à tout le monde de pouvoir répondre durant la semaine, puis que tout le monde puisse quand même avoir la réponse. Donc, la semaine dernière, c'était l'énigme du nénuphar. On se demandait combien de temps ça prenait en jour à un nénuphar pour couvrir tout le lac. Si le nénuphar grandissait du double à chaque jour. Donc, par exemple, il mesurait 2 cm au jour 1, le jour 2, il mesure 4 cm, le jour 3, 8 cm, parce qu'il double tout le temps. Et je disais qu'au jour numéro 10, il couvrait la moitié du lac. Mais la réponse, c'était pas 20, parce que vous êtes tombé dans le piège si vous avez dit 20, parce que 20 jours, vous êtes dit probablement, 10 jours, c'est la moitié, donc ça va prendre le double, 10 fois 2, 20. C'est pas ça. Non. Le nénuphar grandit, double de sa grosseur plutôt, à chaque jour. Alors, au jour 1, par exemple, il mesure 2, après ça 4, après ça 8. Après ça, disons qu'au jour 9, il est rendu à un quart du lac, à 1 sur 4. Le double de 1 sur 4, c'est 2 sur 4. Hein? Le double de 1, c'est 2. Donc là, 2 sur 4, c'est la moitié du lac. Donc, si le double de grosseur, 2 fois une moitié, ça donne l'entièreté du lac. Donc, ça prend 11 jours. Ça prenait un jour de plus pour que le nénuphar ne couvre plus la moitié du lac, mais bien le lac au complet. Donc, c'est un petit piège mathématique. L'énigme de cette semaine, c'est encore une fois un peu à saveur mathématique. C'est l'énigme du père et du fils. Il y a un père qui est âgé de 30 ans de plus que son fils. Donc, le papa a 30 ans de plus que son fils. Les deux ensemble, le papa et le fils, ont 36 ans. Donc, ce n'est pas l'âge du papa qui est de 36 ans, puis c'est encore moins l'âge du fils qui est de 36 ans. Donc, les deux ensemble, si on additionne leurs deux âges, ça donne 36. Mais moi, je veux savoir quel est l'âge du papa. Le seul indice que tu as, c'est que les deux âges qu'ils ont mis ensemble, ça donne 36, et que le papa a 30 ans de plus que son fils. Donc, il faut que tu tiennes compte de ces deux éléments-là pour pouvoir répondre à l'énigme. Vas-y, essaie erreur dans ta tête. Et quand tu as enfin trouvé, réponds-moi dans le blog avec formule de salutation, en respectant la majuscule et points, phrase complète. Donne-moi ta réponse et j'espère que quelqu'un va pouvoir résoudre cette énigme cette semaine. Bonne chance à tous. Et à demain. Bye bye.